profite de cette opportunité puisque j'ai un texte sur l'amour, sur l'entre-deux et sur la mort. Oui, je disais que j'avais un texte sur l'entre-deux et sur la mort, donc ça m'a inspiré. En ces temps ambigus, on s'est posé ensemble. Discussion à bâton rompu après 2 ou 3 verres, il me semble. En ces années troublées, on a parlé de lui, de sa course effrénée pour faire gagner la vie. Certains mots étaient répétés, d'autres par pudeur étaient tus. Pas facile le statut d'exilé, compliqué de décrire un vécu. Un s'y est essayé, nos yeux braqués sur lui. Il avait vu, son domicile est basé près de Calais. Il avait entendu. Le temps s'est suspendu. On entendait les cris. De fil en ligne indisciplinée, ils avancent vite jusqu'à la mer. La sécurité par milliers foule chaque centimètre de terre. Dans les airs, les hélicoptères, et dire que cela fuit la guerre, arriver sans stigmate, la peur en bandoulière. En face, un bout de terre, la perfide Albion, comme signe de liberté. Alors il trépigne, brasse l'air, préliminaire pour s'échauffer. Les chiens courent de tous les côtés, course-poursuite de la sécurité. Le bateau de fortune est remonté. Les passeurs au rendez-vous nocturne ne ratent jamais ces opportunités. Lui, il a tout quitté. Travail, famille, patrie. Lui, il est diplômé, lettré. Il a étudié des concepts, des méthodes et des chefs de projet. Il aimait être à la mode, de la tête jusqu'aux pieds. Aujourd'hui, il laisse tout. Bagages et dignités. Il n'est pas combattant, non, juste civil dans la vie. Là-bas, sur le terrain, il y a médecin du monde qui tente, bon an, mal an, de réparer l'immonde de cette ignominie. La mort est palpable. À chaque heure de ses jours, il le suit, mais il ne veut rien lâcher. Il montera dans ce bateau pour échapper au cimetière, car il est dit qu'en mer, il n'y a pas de frontières.